The 6,576th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is reports of the Secretary General on the Sudan. The agenda is adopted. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. Members of the Council have before them document S/2011/416, the text of a draft resolution submitted by France, Gabon, Germany, Nigeria, Portugal, South Africa, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America. It is my understanding that the Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2011/416 please raise their hand? The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 1996. The Security Council has thus concluded the present stage of its consideration of the item on this agenda. The Security Council will remain seized of the matter. The meeting is adjourned. The 6,577th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is peace consolidation in West Africa. The agenda is adopted. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite Mr. Said Djinnit, Special Representative of the Secretary General and Head of the United Nations Office for West Africa, to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I wish to draw the attention of the Council members to document S/2011/388, the report of the Secretary General on the activities of the United Nations Office for West Africa. I now give the floor to Mr. Djinnit. You have the floor, sir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil de sécurité, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest pour la période du 1er janvier au 30 juin. Depuis ma dernière intervention au Conseil de sécurité en décembre 2010, la situation en Afrique de l'Ouest a enregistré des développements positifs. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire, qui a pris tant de temps et consumé tant d'énergie, a finalement connu un épilogue grâce au soutien de la communauté internationale et à la collaboration qui a pu être forgée entre les Nations Unies, la CEDEAO et l'Union africaine. Après le dénouement heureux de la crise guinéenne, l'ordre constitutionnel a été rétabli au Niger suite à l'organisation de l'élection présidentielle jugée crédible et transparente. Le succès de la transition au Niger est certainement à mettre au crédit de la classe politique et des dirigeants nigériens ainsi que de la société civile. Je tiens ici à rendre hommage à l'ancien président de la transition, le général Salou Djibo,
qui a tenu parole et a su faire preuve de la rigueur nécessaire afin de mener la transition à bon terme. L'appui et l'accompagnement résolu de la communauté internationale à ces pays sortant de crise doivent être poursuivis pour consolider ces importantes avancées. L'invitation de ces 3 pays au sommet du G8 de Deauville en mai 2011 et les décisions prises à cette occasion, tant au niveau politique que financier, ont constitué un message fort de soutien. S'agissant du Niger, il me plaît de relever que son expérience démocratique, malheureusement interrompue lors de la crise, et les ressources dont il dispose lui permettent d'aspirer à devenir à terme un symbole de réussite politique et économique pour peu qu'il continue de bénéficier de l'accompagnement régional et international pour faire face aux défis de la sécurité humaine auxquels il est confronté. À cet égard, je voudrais me faire l'écho de l'appel lancé par le président Mahamadou Issoufou aux Nations Unies et à l'ensemble des partenaires du Niger afin d'aider ce pays à mettre fin à l'insécurité alimentaire chronique dont ce pays a trop souffert. J'encourage les États membres et le système des Nations Unies à répondre favorablement à la demande du président Issoufou en vue d'organiser la conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle qu'il souhaite tenir au Niger d'ici le mois de novembre 2011. L'évolution positive observée au cours de ces 6 derniers mois dans la sous-région a également été confirmée par le fait qu'un certain nombre de pays ont pu organiser des élections crédibles et réussi à surmonter les risques de crise électorale aux conséquences déstabilisatrices. Ainsi, le Bénin a su trouver les énergies nécessaires afin de résorber les profondes divisions qui sont apparues au sein de la classe politique sur les processus électoraux et porteuses de dangers pour la stabilité et la cohésion nationale. En outre, le Nigeria a tenu des élections générales qui ont constitué une avancée démocratique significative. Ce succès, qui a été salué par le secrétaire général lors de sa récente visite au Nigeria, permettra à ce pays de continuer à jouer son rôle moteur si apprécié en faveur de la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest et au-delà. Dans tous ces cas que je viens d'évoquer, il me plaît de relever que le partenariat qui a été développé entre les Nations Unies, la CEDEAO et l'Union africaine pour accompagner ces processus électoraux s'est avéré crucial pour assurer leur heureux aboutissement. Monsieur le Président, même s'il y a lieu de se réjouir de ces importantes avancées, la stabilité de l'Afrique de l'Ouest reste fragile et de nombreux défis demeurent comme autant de menaces posées à la paix, à la sécurité et au développement. L'instabilité liée aux élections continue de représenter un important défi, surtout lorsque l'on sait le nombre de scrutins prévus dans les prochaines années en Afrique de l'Ouest. En Guinée, de nombreuses actions ont été initiées en vue de faire face aux besoins des populations et de créer les conditions du redressement économique. Des efforts supplémentaires restent cependant à faire pour dissiper toute tension et promouvoir le consensus le plus large possible dans l'optique de la préparation des élections législatives devant se tenir d'ici la fin de l'année 2011. Dans la perspective des élections prévues d'ici 2013 en Afrique de l'Ouest, tirant les leçons des élections tenues durant la période écoulée, et mu par le souci de prévenir les tensions politiques liées aux processus électoraux, l'UNOA a organisé à Praia, au mois de mai dernier, une conférence régionale de haut niveau sur les élections et la stabilité. L'objectif recherché par cette conférence, organisée avec le concours de l'ensemble des partenaires des Nations Unies, y compris la CEDEAO, a été d'encourager une dynamique visant à catalyser les efforts à tous les niveaux pour créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections apaisées dans la sous-région. Notre souhait
et que la déclaration sur les élections et la stabilité en Afrique de l'Ouest, adoptée à l'issue de cette conférence, contribue à stimuler cette dynamique. Monsieur le Président, les efforts visant à consolider les avancées observées récemment en Afrique de l'Ouest ne sauraient obérer les questions liées aux forces de défense et de sécurité qui, bien souvent, ont joué un rôle négatif en contrariant les efforts visant à promouvoir la gouvernance démocratique. L'UNOA continuera à travailler étroitement avec la CEDEAO dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité en vue du développement d'une stratégie régionale, mais également dans la mise en œuvre de la réforme déjà entamée en Guinée et dans tout autre pays de la sous-région où de tels programmes pourraient s'avérer utiles. En outre, je ne saurais passer sous silence le rôle positif joué par les femmes en Afrique de l'Ouest dans la prévention des conflits et la résolution des conflits et des crises. C'est souvent suite aux sacrifices qu'elles ont consentis et aux souffrances qui leur ont été infligées que des opportunités ont émergé pour la recherche de solutions aux crises, comme on l'a vu lors des tristes événements du 28 septembre à Conakry. C'est dans cet esprit que l'UNOA continuera à multiplier les initiatives en faveur des femmes de la sous-région dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, l'ensemble des actions entreprises afin de favoriser la sécurité et la stabilité de la sous-région ne sauraient porter leurs fruits si le fléau du trafic de drogue et du crime organisé, affaiblissant plus encore des institutions étatiques déjà fragiles en Afrique de l'Ouest, n'est combattu avec force et constance. Comme vous le savez, la CEDEAO s'est dotée en 2008 d'un plan d'action régional pour lutter contre le trafic illicite de drogue, le crime organisé et l'abus de drogue en Afrique de l'Ouest. Il importe de mobiliser davantage les dirigeants politiques et la société civile afin d'aider les pays de la sous-région à faire face à cette menace à la paix et à la stabilité au-delà des conséquences prévisibles sur la santé publique si la tendance à la consommation de drogue qui serait en croissance se poursuivait. C'est avec cet objectif en tête que l'UNOA, en coopération avec la CEDEAO, continuera de mobiliser les différents acteurs, tout particulièrement dans le cadre de l'initiative de la côte ouest africaine, OACI, dont la première réunion du comité politique, Polcom, s'est tenue le 20 juin à Dakar. L'UNOA, à travers sa présidence du Polcom, s'emploiera à promouvoir le OACI comme le fer de lance dans la mise en œuvre du plan d'action de la CEDEAO. Monsieur le Président, je voudrais évoquer l'impact de la crise libyenne sur l'Afrique de l'Ouest. Bien que l'ampleur n'en soit pas encore connue, des inquiétudes ont d'ores et déjà été exprimées de voir les conséquences humanitaires et sécuritaires de cette crise aggraver l'instabilité chronique dans la sous-région, en particulier dans les pays du Sahel. Des responsables de la sous-région, notamment le président du Niger que j'ai rencontré récemment à Niamey, ont exprimé leurs vives inquiétudes quant aux implications réelles et potentielles de cette crise sur le Sahel. En plus de l'impact socio-économique de la crise ivoirienne sur la sous-région, les pays du Sahel, et plus particulièrement le Mali et le Niger, doivent faire face au retour de milliers de migrants de la Libye. La plupart de ces migrants ont cherché refuge dans des régions de ces pays déjà affectées par le sous-développement et l'insécurité du fait des activités de groupes terroristes et de trafiquants qui opèrent dans ces zones. Par ailleurs, une augmentation significative des quantités d'armes et d'explosifs en circulation au Niger, au Mali et dans la bande du Sahel de manière générale a été relevée par les pays concernés où de graves préoccupations ont été exprimées au sujet de l'acquisition présumée d'une partie de ces armes et explosifs par les groupes terroristes opérant dans la région. Si l'on n'y prend pas garde, l'accroissement du nombre d'armes en circulation dans la sous-région risque d'entraîner une nouvelle vague d'instabilité au sein même des pays du Sahel. Dans un tel contexte, il convient de se féliciter de la relance de la coopération régionale entre les pays de la région du Sahel visant
à contrer les menaces communes liées à l'insécurité, notamment celles résultant d'activités terroristes. La détérioration des conditions de vie des populations et le niveau élevé du chômage des jeunes, aggravé par les tensions liées à la compétition électorale pour le pouvoir, constituent autant de risques pour la stabilité. Ces conditions forment le terreau de la contestation et des tensions récurrentes que connaissent les pays de la sous-région, notamment dans les contextes de frustration des aspirations légitimes des populations au progrès et au changement, phénomène amplifié par l'impact des événements observés dans certains pays d'Afrique du Nord. Aucun pays de la sous-région ne semble être à l'abri de tels soubresauts, comme on l'a constaté récemment au Burkina Faso, pays ayant connu une longue période de stabilité, et le Sénégal, pays avec une longue tradition démocratique. Ces derniers développements confirment, si besoin en est, la nécessité d'aborder de façon globale les questions de développement, de gouvernance et de sécurité dans les pays de la sous-région qui, en dépit des efforts louables qu'ils entreprennent dans le cadre de la promotion du développement et de la stabilité, demeurent vulnérables et fragiles, méritant ainsi l'accompagnement déterminé et constant de la communauté internationale. En conclusion, permettez-moi, Monsieur le Président, d'exprimer ma gratitude au Conseil de sécurité pour l'intérêt qu'il continue à accorder à la situation dans la sous-région et le soutien qu'il apporte au Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. I thank Mr. Djinnit for his briefing. There are no further speakers on my list. I now invite members to informal consultations to continue our discussions on this subject. The meeting is adjourned. Good afternoon. I have to read to you with pleasure a press statement on the activities of the United Nations Office for West Africa. It's not a short one. The members of the Security Council take note of the report of the Secretary General on the activities of the United Nations Office for West Africa, dated 24th of June of this year. The members of the Security Council noted with satisfaction the significant progress made towards greater stability and peace in West Africa. They welcomed the positive developments in the areas of post-conflict recovery and peace building, in particular, the end of the transition processes in Guinea and Niger, and the end of the post-electoral crisis in Côte d'Ivoire, as well as improvements in governance and the rule of law. The members of the Security Council welcomed the significant efforts of the African Union and the Economic Community for West African States, ECOWAS, in addressing unconstitutional changes of government and consolidating democratic practices and institutions, particularly through security sector reform, the promotion of human rights, and the enhancement of the contribution of women in conflict prevention and resolution,
consistent with relevant Security Council resolutions and decisions. The members of the Security Council recognized and commended the important contributions made by the Special Representative of the Secretary General for West Africa, Mr. Said Djinnit, and UNOWA to regional and sub-regional conflict prevention and peace-building efforts. They welcomed UNOWA's achievements in mediation and good offices, in raising awareness about cross-border threats to security, in developing partnerships with regional and sub-regional organizations, and in mobilizing and fostering complementarity in UN action to address these threats, including through the West African Coast Initiative. The members of the Security Council expressed their concern that the progress remains fragile in view of current threats to peace and security in the sub-region, including terrorism and transnational organized crime, including illicit drug trafficking, as well as election-related violence. The Security Council stressed the importance of strengthening trans-regional and international cooperation on the basis of a common and shared responsibility to counter the world drug problem and related criminal activities, and in support of relevant national, sub-regional, and regional organizations and mechanisms, including with a view to strengthening the rule of law. The members of the Security Council encouraged the continued engagement of the international community to ensure that progress made in preventing conflict and consolidating democracy in West Africa is sustained. They encouraged UNOWA to continue to promote and strengthen a regional and integrated approach to issues in West Africa, including those which have a cross-border dimension, in particular in the areas of terrorist threat to the Sahel Band, security sector reform, transnational organized crime, including illicit drug trafficking, the promotion of good governance, elections and stability, human rights, and implementation of Security Council Resolution 1325. They also reaffirmed continued support to UNOWA within existing resources. They further support closer cooperation between the Peacebuilding Commission and UNOWA, and in particular stress the role that UNOWA can play to accompany and follow the efforts of the PBC, the Peacebuilding Commission, in Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, and Sierra Leone. In this regard, the members of the Security Council welcomed the adoption of the Praia Declaration on Elections and Stability in West Africa, which was endorsed during the regional conference held in Praia, Cape Verde, from 18th to 20th May, and encouraged all relevant actors in the sub-region, in particular ECOWAS, its member states and civil society, to follow up on its recommendations. The members of the Security Council recalled UNOWA's role in facilitating the implementation of the International Court of Justice ruling of 10th October 2002 and the Green Tree Agreement of June 2006 on the land and maritime boundary dispute between Cameroon and Nigeria, and encouraged UNOWA to pursue its effort in that regard, including the ongoing implementation of confidence-building measures. The members of the Council commended Cameroon and Nigeria for the significant progress made thus far and encouraged them to expedite the completion of all tasks related to implementation of the Green Tree Agreement, with continuing support from the international community. That's the end of the press statement on UNOWA. I think this completes my declaration on UNOWA, and I would like to make a statement, if I may, in my national capacity on Sudan.
and the decision that we took today. First of all, we commend and support the swift decision that we took today, the Security Council, on mandate a new mission in the south of Sudan. This is a strong signal of support to the new South Sudan, and on a national basis, Germany will stand with South Sudan right from the beginning. The German Parliament took a decision today to mandate the participation of German military up to 50 in that new mission. That's a clear sign of support to the new UN mission and to South Sudan. And my foreign minister will be chairing the meeting that we will be having, the council will have on the 13th of July, most probably adopting a resolution on the membership of South Sudan to the United Nations, and then presiding over a debate on the future challenges and opportunities in Sudan and in the region. But we should not forget that there is still a very serious situation in South Kordofan and the Blue Nile provinces. We call upon all parties to stop the violence, especially the violence against civilians, and to implement the obligations according to the existing agreements. As a follow-up to that, Mr. Ambassador, how concerned are you and is the Council about the possibility of reigniting civil war? And do you believe that a force of 7,000 in a country that large can really be effective in maintaining peace and security? You know that the Council agreed on a substantial size of this new mission, including 7,000 military. And the Council believed that this was a substantial contribution to the security challenges facing South Sudan. So the Council, of course, remains seized of all the new developments that might occur. But the Council settled on a sizable force and believes that this will help the necessities and the challenges of this new state of South Sudan. I want to, you mentioned South Kordofan, and there's still, there seems to still be fighting there, even on the eve of the independence. What's the role of UNMISS with one S? What's in terms of winding itself up? How soon does it leave? Are there discussions between Security Council members and Sudan to try to keep some presence there? And is there going to be a resolution winding up UNMISS that might provide for some transitional UN presence in Blue Nile and South Kordofan? You know that this was not the subject of today's considerations and the adoption of today's resolution. As I said, the Council will follow very closely the events in Sudan and is seized of the matter. As I also said, there will be an opportunity to discuss all the security challenges during the debate we will be having on the 13th of July. This debate will provide an opportunity to look at the challenges ahead. Some said there was about the cost, that 7,000. There are others. Okay, thank you.